Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si toi tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord je te demande de t'abonner, surtout active la cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Et à toutes celles qui ne sont pas nouvelles et qui ne sont pas abonnées, mais je vous demande de vous abonner également parce que YouTube m'a fait comprendre que j'ai beaucoup de vues qui sont qui sont faites par des personnes qui sont pas abonnées à ma chaîne. Voilà, j'aimerais bien que tu t'abonnes afin que on soit une plus grande communauté, mais surtout parce que je ne suis plus régulière. Non, je suis régulière, mais je n'ai plus un jour fixe. Voilà, parce que je ne veux pas ne pas poster de vidéos. Je me permets de poster maintenant les vidéos, même les jours où ce n'est pas prévu. Parce que c'était prévu le mardi, et non, le dimanche et le mercredi. Voilà, bon maintenant, souvent je poste le lundi. Mais je suis toujours sur la plateforme en fait. Soit je poste le lundi, soit je poste le jeudi. Bon, ça peut arriver que je poste le dimanche, ça peut arriver que je poste le mercredi, comme prévu. Mais voilà quoi. Et si tu n'es pas abonné, tu ne recevras pas de notifications. Mes abonnés, elles reçoivent toujours les notifications. Voilà pourquoi elles sont toujours à l'affût de mes vidéos. Elles sont toujours au courant lorsque je poste des vidéos. Et voilà, et je leur dis merci car elles sont d'un soutien énorme. Vos commentaires, j'en parle encore. On passe à la vidéo. Voilà, aujourd'hui on parle des résultats de mon challenge. Voilà, le challenge que j'ai fait depuis le 1er novembre. Voilà, depuis le 1er novembre, je me suis donné en challenge pour être motivée dans mes soins, parce que la principale raison de mon challenge ou bien de mes challenges habituels, c'est de continuer à être motivée à faire mes soins, de garder ce côté c'est normal. Aujourd'hui pour moi c'est normal, hein, mais je continue de faire les challenges parce que voilà, c'est un boost. Voilà, donc je ne m'empêche pas. Pourtant, j'ai déjà la routine, j'ai déjà l'habitude de voilà de faire mes soins. Au point où si je fais pas mes soins pendant une semaine, je me sens même mal parce que c'est devenu carrément une nature chez moi. Et c'est ce que je veux inculquer à ma communauté pour avoir de beaux cheveux. Ce n'est que par là qu'on peut avoir de beaux cheveux. Oui, on a besoin des soins adaptés. Et après, on a besoin de cette régularité-là. Une fois que vous avez trouvé les soins qui vont à vos cheveux, vous avez besoin d'être régulière. Et cette régularité, beaucoup de personnes ont du mal à l'acquérir. Voilà pourquoi je conseille de faire des challenges. Voilà. Si vous me suivez depuis le début, vous allez comprendre que l'hiver, pour moi, est la période la plus... Voilà. Comment je vais dire ça? C'est la période où on a les difficultés vraiment à tenir face aux soins parce qu'il fait froid, on a la paresse, on a juste envie de manger, de ne rien faire et tout. Voilà, et si tu ne fais pas de challenge, tu vas abandonner tes cheveux pendant tout l'hiver. Et vous savez que c'est la période la plus rude également pour nos cheveux. Voilà, donc il faut faire des challenges. Donc moi je me suis donné ce challenge là. Déjà je me donne pratiquement il y a des challenges tout au long de l'année. C'est vrai que c'est pour mon boost personnel, mais c'est aussi pour vous encourager à le faire de votre côté afin de, voilà, ou bien aussi pour que vous voyez les résultats et vous êtes encore plus motivé de savoir que voilà, si je me fais un challenge, si je fais ci, si je fais ça, je vais arriver à tel résultat. Bref, c'est pour que ça vous influence, ça c'est pas faux. C'est pour que ça vous influence afin que vous suivez les conseils, voilà, et vous arriviez à vos résultats escomptés. Donc, ça fait 3 mois que j'étais en challenge. Celles qui me suivent vraiment savent que j'ai décidé de porter des mêmes sections pendant 3 mois et de faire mes soins rien que sur ces sections-là sans plus chercher à sectionner mes cheveux de temps à autre. Voilà. Donc, chose faite, voilà, je l'ai fait et ça a été vraiment, comment je vais dire, ça a été vraiment bénéfique pour mes cheveux. Voilà, je sais pas si vous pouvez constater, ça a été vraiment bénéfique pour mes cheveux car vous savez qu'en hiver, comme j'ai dit tantôt, on paresse.
Et vu que je paraisse, ça diminuait le temps de mes soins. Voilà, je savais juste que mes cheveux étaient déjà sectionnés. Allez, je mets un bain d'huile. Allez, je mets un masque. Je rince sur les twists. Allez, je fais un démêlage sur les twists toujours et je rince. Allez, je fais ça et c'était tout. Par contre, quand mes cheveux sont défaits comme ça, il faut encore sectionner. Il faut laver. Après, sectionner encore. Bref, voilà. C'était vraiment magnifique. Et je pense que je vais même continuer cette façon de faire là pour continuer à être motivée dans mes soins. Maintenant, je vais parler des résultats. Parce que j'ai fait une vidéo, j'ai partagé des photos sur Instagram. Et ces photos-là où je disais que voilà, je vois pas trop la différence et tout. Et j'ai des natifs qui me faisaient comprendre que est-ce que ça ne me décourage pas, machin et tout. Mais non, je suis mais vraiment pas découragée parce que pour moi, ce n'est pas la longueur. Parce que là, comme je vous disais, je ne suis pas trop lane check, vraiment. J'ai commencé à faire les lane check parce que je me suis mise sur YouTube. Parce que les natives en demandaient pour voir la longueur, si ça a évolué, bref. C'est de ça souvent qu'elles se motivent et tout. Mais comme j'ai toujours pensé, les lane checks sont là même pour déstabiliser les gens. Ça déstabilise le mental. Moi, je préfère que vous preniez des photos de temps à autre, ouais, des photos normales. Là, maintenant, je viens de faire une coiffure. Je prends la photo et voilà, peut-être dans 6 mois, je vais encore revenir prendre une autre photo. Et je vais regarder la différence et tout. Donc, du coup, c'est un peu comme ça que moi, je vois la chose. C'est plus motivant. Tu regardes et tu observes plus la texture. Là, j'ai étiré mes cheveux avec du plastique. Je sais pas si vous... J'ai fait une vidéo là-dessus où j'ai étiré mes cheveux avec du plastique. Ça, c'était bien au début. Je suis restée en 2020 que je vous ai montré cette vidéo-là. Je sais plus. Voilà. Donc... mes cheveux sont étirés au plastique et quand je les regarde là, moi j'ai plutôt l'impression que, enfin, je ressens un changement. Il y a plus de volume dans mes cheveux, il y a de la longueur, même si après, au moment de les étirer, je vois pas vraiment la différence, mais il y a de la longueur. Si le volume déjà y est, les cheveux sont en santé, la longueur va suivre. Et après, être native crépue, c'est avoir en moyenne 0,8 cm de pouce par mois. Et ça, c'est la moyenne. Ça ne veut pas dire que nous toutes, nous avons cette même pouce-là tous les mois. Non. Il y a des personnes qui auront 0,4 cm. Il y a des personnes qui auront même 0,2. Ça dépend. Mais la moyenne, c'est 0,8. Il y a des personnes qui auront même 1 cm. On ne sait pas. Donc, du coup, si... après 3 mois, je n'arrive pas à voir, ça devrait faire 0,8 fois 3, ça fait combien? 2,4, on va dire ça comme ça. Si après 3 mois, je n'arrive pas à avoir 2,4 cm, ça veut pas dire que, voilà, je suis pas une native crépue ou bien mes cheveux n'ont pas poussé. Mes cheveux ont poussé, mais à leur rythme. Si c'est 0,4, si je suis une personne dont les cheveux poussent à 0,4, ben ça, je ne sais pas. Voilà, donc voilà, c'est un peu ça. Donc, si je m'attendais à avoir peut-être 2,4 cm et je n'ai pas ces 2,4 cm, il ne faut pas que je me prenne la tête. Voilà, donc du coup, ça c'était pour continuer à motiver les natives. Et comme je disais, les challenges sont là pour vous permettre d'adopter les bons gestes, d'acquérir les bonnes habitudes afin que vos cheveux poussent. Moi, j'aime bien faire la comparaison de mes cheveux en années parce que je sais que c'est au fil des années que les choses changent vraiment. Sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça c'est trop rapide et c'est même trop facile. C'est vraiment trop facile parce qu'une fois que ça a changé, là, du tic au tac, ça t'affaiblit. Toi, ça t'affaiblit parce que tu ne vas plus rien faire. Tu vas dire, ok, je continue à faire tout ce qui est mauvais sur mes cheveux. Et le jour où je vais encore me décider, 1 mois après, mes cheveux seront là. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Par contre, si ça prend du temps, tu sauras et tu vas chérir ces différentes méthodes-là, tout ce que tu as acquis, pardon,
comme bonne habitude et tout. Bref, tout ça là va ça sera ancré dans ton cerveau et ça va te permettre de tenir sur la durée parce que tu ne l'as pas obtenu facilement. Tu l'as obtenu sur une durée d'1 an, de 2 ans. Du coup, tu ne seras pas prêt à bafouer ça comme ça du jour au lendemain. Par contre, si tu as les résultats, à peine 2 mois, demain tu vas aller encore recommencer les mêmes bêtises et tu vas te dire que ok, le jour où je vais me décider, 2 mois après mes cheveux vont redevenir comme avant. Bref, c'est un peu cette logique là. Donc il ne faut pas être pressé. Faire un challenge de 3 mois, c'est te permettre d'avoir de bonnes habitudes et ensuite tu recommences un autre challenge. Là, je ressens mes cheveux vraiment bien solides, vraiment bien en santé. Je referai encore un autre challenge dont je vais vous faire la vidéo de la recette très bientôt sur la chaîne. Voilà pourquoi je vous demande également d'être abonné pour toujours recevoir les notifications. Voilà, donc du coup, je suis même déjà en challenge parce que là, on est déjà en mi-février. Moi, j'ai commencé mon challenge en début février. Donc, le 1er février, allez, moi, je changeais déjà de challenge. Donc, du coup, c'est très important. Mon challenge partait du 1er novembre au 31 janvier. Et après ça, il fallait que je fasse un autre pour continuer à être motivée à faire mes soins. Et quand je regarde mes cheveux, bah, je suis juste contente. Voilà. Et ce ne sont pas les cheveux que j'ai acquis en 3 mois. Non. Ça, c'est le résultat de plusieurs challenges depuis des années. Ça fait cette année 4 ans que je suis au naturel. 4 à 5 ans, bientôt 5 ans que je suis au naturel. Du coup, voilà, c'est le résultat de plusieurs années. Ça n'est pas seulement le résultat de 3 mois. Donc, je reste concentrée et je vous demande de rester également concentré et d'être toujours, voilà, au taquet. Voilà, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo, j'espère instructive pour vous. Voilà, donc comme je vous disais, je suis déjà à nouveau dans un autre challenge. J'ai même déjà planté le décor sur ma chaîne YouTube. J'ai même déjà planté le décor et si vous êtes mes natifs, vous comprendrez. Voilà pourquoi je dis de me suivre pas à pas. Et ben, celles qui me suivent tout le temps, elles comprennent facilement ce que je fais. Et moi, j'en suis ravie tout simplement. Voilà, donc du coup, qu'est-ce que je dis? On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos pour encore plus de motivation. Et déjà, vous avez demandé mes cheveux, voilà, mes cheveux sont là. Il y a beaucoup de natifs qui disaient, mais Patricia, on ne voit plus tes cheveux. Où sont passés tes cheveux? Tes cheveux ont disparu. Mes cheveux sont là, mes natifs, mes cheveux sont là. Voilà, ça me fait juste plaisir de les garder un peu là, comme ça, tout au long de l'hiver. Ils sont bien au chaud. Voilà, ils ont aussi froid. Voilà, on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos, mes natifs. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous.